Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah! Alors, MK, qu'est-ce qu'on va faire comme série cette semaine? Cette semaine, ce n'est pas une série. C'est un film. Et ça s'appelle Demon Hunter. K-pop. 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 Donc, chasseur de démons K-pop. Ok, donc K-pop Demon Hunter. Donc, MK, c'est particulier. Donc, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Ben, on va faire à peu près la même chose qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'on va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Pas de la série, l'histoire du film, excusez-moi. Ensuite, on va passer à la cinématographie, parce qu'il y a une particularité à rapport à ça. Oh oui. Ensuite, oui. C'est une bande animée. Ok. Ensuite, on va parler des personnages, en tout cas ceux qu'on pourrait en parler. On parlera de ceux-là. Et on va, comment je pourrais dire, parler de la trame sonore, s'il y en a une. Et puis pour finir, notre appréciation. Parfait! Donc, avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. C'est parti, MK. Explique-nous cette histoire. Ok, alors c'est l'histoire K-pop Demon Hunter, c'est l'histoire d'un groupe de K-pop féminin qui chasse les démons. Alors le jour elle chante, la nuit elle chasse des démons. Ok, et elle protège la société contre elle protège les humains contre les démons qui peuvent se retrouver partout dans le monde de la société. Mais dans ce groupe-là, qui se nomme Huntrix, il y en a une qui a un secret, et son secret risque de faire balancer leur soi-disant quête de courir après les démons. Parfait, c'est très bien. C'est très bien résumé. Alors, on espère avec le résumé que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder ce film. Si ce n'est pas encore fait, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Vous le regardez, vous allez le voir dans la vidéo ou quelque part de la barre de description. Ok. C'est parti, MK. T'as pensé quoi de la cinématographie? Bon, alors la cinématographie en soi, c'est que c'est une bande animée. Ok. Et c'est une bande animée de Sony. Sony qui a fait le Megaverse, mais Spider-Man, puis je pense qu'à un moment donné... Sony Pictures? Oui, Sony Pictures, okay. Qui ont fait cette série-là. Alors, c'est très coloré. Les combats sont très, en tout cas, chorégraphiés à des couleurs sombres, éclairées, etc. Ça ressemble même à du ballet, je trouve, d'une certaine manière. La façon que les gens s'expriment, l'expression du visage, les yeux, il y a un côté un peu bouffonnerie dans la façon que c'est fait. Puis je trouve aussi que c'était une série, malgré qu'il y a certains endroits qui a de la noirceur parce qu'on fait affaire avec des démons, là, mais il y a un côté qui est très coloré dans cette série-là. C'est tout? Oui. Ok. En fait, excusez-moi, j'ai dit série, film. On n'arrête pas de dire série parce que la plupart du temps on fait des séries. On fait des séries. Ok. Pour moi, j'ai dit que c'était bien fait. Les bonhommes animés, c'était très bien fait. Les costumes des bonhommes animés, le make-up, franchement, j'ai bien aimé. C'était très coloré, Seigneur. Je me demande s'il y avait de l'ombre. Ah oui, il y avait de l'ombre la nuit même. Même la nuit, c'était éclairé à cause des démons. Mais bon, c'était bien réalisé. Les chorégraphies, ça va, je me dis. Mais bon. C'était bien. Ça ressemble à des Spider-Man. Voilà. Des Spider-Man, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec les jeux des acteurs? Pour le jeu des acteurs, moi je vais dire plutôt la relation entre les personnages dans la série. Dans la série, dans le film, excusez-moi. Alors dans le film, Rumi, c'est notre principale protagoniste. Ouais. Elle, en soi, c'est elle qui a le secret. Alors elle a une dualité
qu'elle ne dit à personne, sauf la manager, celle qui a comme fait le groupe, là, d'une certaine manière. Puis elle veut garder le secret à tout prix. Et le fait de garder ce secret a fait qu'elle n'est pas complètement ouverte avec ses deux autres collègues. Elle se cache. Et là, en ce moment, elle arrive dans une situation dans le film où on voit que là, justement, son autre partie qu'elle essaie de cacher, c'est la partie qui veut sortir, qui veut se faire voir par le monde. Puis elle fait tout pour l'étouffer, puis ça fonctionne pas très bien. Alors là, c'est sûr qu'avec ses deux autres camarades, ça donne des drôles d'effets. Et les camarades, elles regardent leur amie, puis elles comprennent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Ils pensent seulement que, bon, elle a perdu la voix, mais ils savent pas que c'est plus profond que ça. Mais elles sont là, en soi, pour, je pense, à la fin, faire évoluer notre roomie. Ça, c'est pour le groupe féminin. Dans ce film-là, il y a aussi un boys band, qui s'appelle les Saja Boys. Dans ce groupe-ci, on fait la connaissance de Inu, qui, lui, est le seul, il me semble, si je ne me trompe pas, à part Baby, là, je pense que c'est le seul qui parle dans le film, là, et puis qu'on voit parler, parce que Baby, je pense qu'il dit seulement bébé. Je pense qu'il dit un seul mot. Ok, c'est ça, bébé. Ok, alors, et c'est lui aussi qui sont nos deux, je dirais, principaux. Ils sont dans le même sens, dans le fond, ils ont la même antagoniste. Je peux pas dire comme ça que Inu est un antagoniste, là, mais. C'est Gino, hein? Gino, oui, excuse-moi. Gino qui est en tant que tel, pas qui décide, mais qui est comme pris dans une situation. On lui a comme donné pas une vulnérabilité, mais une histoire, puis on comprend peut-être comment il est arrivé dans la situation dans laquelle il est en ce moment. Je trouvais que c'est quand même pas si pire. Et les autres membres du groupe, ben, à mes yeux, ce sont tous des figurants. Ils représentent tout qu'est-ce que ça peut être un boys band, là, qu'est-ce qu'il peut avoir dans un boys band, mais ils ne parlent pas, ils sont juste là pour montrer. Ah, parfait. T'as fait beaucoup, hein? Surtout six-pack, là. Les popcorn qui sortent. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors mon tour, franchement, on dirait pas comme MK, le groupe de filles. Le groupe de filles, on avait des amis. Moi, au début, je voyais que c'était un groupe de filles très soudées, très chill, très cool. T'as une qui est super puissante, super en avant et tout. T'en as une qui est vraiment, on va dire, olé olé, qui est très amicale, très accueillante, très attrayante. La plus petite. Oui, la petite cutie. Exact. Et après, t'as celle, on va dire, qui veut pas qu'on l'emmerde trop, quoi. Et elle va faire son taf, que tout ça bien fait, quand même, mais qu'on l'emmerde pas trop. Et voilà. Après, on avait un groupe les Saja Boys. de garçons. Je me rappelle juste de Gino, comme tu as dit, avec celui qui a les cheveux qui tombent sur le visage, parce qu'il était mystérieux, je voulais voir son visage. Et quand on a dit, tu es mon genre de gars, moi je pensais qu'on allait me montrer son visage, j'étais déçue. Alors Gino, on a compris qu'il avait un mal-être. Il était un petit peu manipulateur, mais il n'avait pas trop le choix. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que jusqu'à la dernière minute, il a fait ce qu'il devait faire, ce qu'il aurait dû faire. Il l'a fait, mais on va dire qu'il a tenu sa parole, il s'est battu pour avoir sa propre liberté. Yeah. Mais les autres, ce sont des figurants. Ouais, c'est des figurants. Ça peut faire ça. Des miens. On continue avec la trame sonore qui a marqué cette série. Oui, bon, moi je pense que j'ai presque tout aimé. Je suis pas sûre que j'ai tout aimé, mais il y en a pas mal là. Ok. Moi j'ai bien aimé Golden. C'est This is what it sounds like. Ok.
How It's Done, ok? Puis tout ça sont du Untrix, ça c'est le groupe féminin, de K-pop féminin. Ok. Pour les Soda Boys, moi c'était Soda Pop que j'ai bien aimé. Et puis la chose qui arrive, et ça je veux dire, la chose qui m'a fait regarder le film, c'est le Soda Pop. Pour vrai? Ouais, parce que je l'entendais partout, la Soda Pop. Ok. Fait que moi, je pensais pas que c'était un film animé. Je me disais, il y a un groupe qui chante une petite tune, la Soda Pop. Boum. Fait que moi, je trouvais cute la chanson, puis j'ai vu les affaires sur TikTok, puis ainsi de suite, puis j'étais comme, ah, mais c'est qui? C'est quoi? C'est en cherchant qui ils étaient que là, j'ai fait comme, c'est un film! Puis c'est comme, j'ai fait comme, c'était ça. C'est comme ça que j'ai été voir la série. Puis j'ai été voir le film. Si c'était pas de Soda Pop, là, assurément, je serais pas tombée dessus. Sûrement. Ouais, avec c'est ça pour moi, là. Bizarrement, je suis pas tombée sur le Soda Pop. Je suis pas tombée sur le Soda Pop, je suis tombée sur le Golden, moi. Ouais, le Golden. C'est le Golden, mais malgré ça, ça m'a pas poussé à aller regarder la série. Hey, moi, je voulais voir c'était qui le boys Le band. film. Ça m'a pas poussé à regarder le film. Vraiment pas. Tu voulais pas savoir c'était qui le girls band? Non, Ouais. malgré que j'ai pris la chanson. Hein. Ah, ok, d'accord. J'ai pris la chanson, mais j'ai toujours pas été voir. Ok, mais ils font quoi? C'est quoi? Nanana. Ouais. Non, j'ai juste pris. Jusqu'à ce que ma chère Anne qui a dit, t'as pas vu ci? Puis j'ai une autre personne qui m'a dit, t'as pas vu ci? Je suis comme, c'est un dessin animé. Ok, j'ai essayé. On en parlera plus tard, mais bon. Donc j'ai pris Golden, la classique que j'ai mis. Ouais. J'ai mis Free, celle qu'elle avait chantée avec Geno. Ouais. C'était symbolique. J'ai pris Ya Idol, c'était vibrant. Et j'ai pris Take Down. Ouais. Alors, on poursuit maintenant avec la note globale. Ouais, la note globale. Malgré que c'est pas ma tasse de thé, Ouais. j'ai donné 8.5. Oh, voilà, ok. Ok? Je suis une bonne prof quand même. Ça va. Comparativement à une personne qui est sur les 7.5. En tout cas, je sais pas de quoi tu parles. Moi non plus. J'ai donné 8.5 à cause de la trame sonore. Et les musiques, tout était vraiment très très beau. Les musiques sont jolies. Les leçons de vie qu'il y avait à l'intérieur. On avait une leçon de vie d'amitié, de choix, de la vérité, le mensonge, l'entraide, la cupidité, la culpabilité, Seigneur, l'acceptation, l'amour et la confiance. Tout ça dans une seule, j'allais dire série, dans un seul film de 1h35. Donc ça valait le coup. Ouais, c'est ça. Même si c'était long. Ok, pour certaines personnes. Je sais pas de qui tu parles. Ok. Ben pour moi, j'ai pas donné le 0.5, mais j'ai donné 8. Finalement, Ouais. on a grimpé d'une échelle. Ben oui, c'est quoi, j'ai donné 8. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Surtout un très bon film pour la famille. Tout le monde peut regarder ça. Là. Il n'y a pas de bizarrerie dans cette affaire-là. Ouais. Ok. C'est surtout que je trouvais qu'il y avait une question dans cette série, pas série-là, mais dans ce film-là. Hein. Il y avait une question d'identité et d'acceptation de soi, de vivre au complet sa personnalité, de ne pas se cacher, puis de vivre avec je dirais nos qualités, nos défauts, d'accepter l'entraide, de les amis, la famille, puis pardonner, et puis aussi se pardonner à soi-même. Ouais. Ok. Tu sais, je dis souvent, la culpabilité est un sentiment inutile, parce que qu'est-ce que tu vas faire avec la culpabilité? Tu n'avances pas avec la culpabilité, va faire que tu restes dans le même point, tu n'avances pas, tu te sens juste coupable. Ouais. Mais des fois, il faut agir pour changer les choses. Ouais. Ok. Et je trouvais que pour ce côté-là, le film était vraiment
comment que je pourrais dire ça, édifiant. À la fin, tu sors de là, je trouve que tu t'es motivé. En tout cas, moi, je trouvais que quand tu finis de regarder le film, t'es comme, ouais, Wow. c'est comme ça, il faut se donner toutes les chances de notre côté, puis d'agir dans notre vérité. Ok. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu, comme je te dis, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, t'as pas vu, puis tu sais, tout ça, mais je pense que tu devrais. Mais bon, écoute, on a tous nos tasses de thé. Voilà. Je te remercie que c'est pas ta tasse de thé. Non. Mais en soi, même pour moi, naturellement, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai été agréablement surpris que le film était quand même assez divertissant, puis que la trame sonore, vraiment, je dirais que c'est ça qui m'a tenu en haleine. Ouais, Wow. c'est ça. Alors, c'est tout pour moi. Alors, c'est ce qu'on complète la revue du film. Oui, K-pop Demon Hunter. Donc, chasseuse de démons, K-pop, ou K-pop, chasseuse de démons, peu importe. On espère que vous avez apprécié la revue de De ce film. C'est quoi ça? On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!